Voilà, quelles sont donc les conséquences rattachées à cet acte? Il y a des conséquences physiques, il y a des conséquences spirituelles, il y a des conséquences sociales même. Dans les conséquences physiques, par exemple, vous pouvez tomber enceinte d'un enfant indésiré. Vous pouvez avoir un enfant indésiré. C'est pourquoi la majorité c'est peut-être parmi vous, il y a la majorité de personnes, il y a certaines personnes dans la société qui disent que bon voilà, c'est un accident. Est-ce que Dieu veut vraiment qu'on ait des enfants par accident? Est-ce que c'est vraiment son plan? Est-ce qu'on ne peut avoir d'enfants que par accident? Je me dis que lorsqu'on sort de la maison le matin, personne ne veut faire un accident, non. Je me dis c'est pareil avec les enfants. Personne ne veut faire un accident. Et on fait des efforts, on fait des précautions, on prend toutes nos précautions pour ne pas faire des accidents. Je me dis c'est pareil dans les relations intimes. C'est pareil dans les relations hommes-femmes, en fait. Pourquoi partir coucher avec un homme qui ne vous a pas épousé, après vous dites que voilà, c'est un accident? On peut éviter ça en faisant autre chose ou bien en l'évitant, en fait. Si vous ne voulez pas avoir un enfant hors mariage, si vous ne voulez pas avoir un enfant indésiré, ne couchez pas avec un homme avant le mariage. Je pense que c'est très simple, en fait. Et je connais par exemple l'histoire d'une jeune femme. On avait travaillé ensemble, elle me racontait son histoire. Elle avait peut-être 40 ou elle était entre 40 et 45 ans. Elle me dit qu'elle n'a pas d'enfant, elle était triste, elle était tombée dans l'alcool, dans la drogue et tout le reste. Elle me dit qu'elle était allée coucher avec son petit ami, elle avait 18 ans. Elle ne voulait pas d'enfant à cette période. C'était un enfant indésiré, comme on vient de le dire. Et elle est partie avorter, mais seulement l'avortement a eu assez mal passé. On a coupé ses trompes, ce qui fait que maintenant, elle ne peut plus accoucher. Elle était triste, elle me dit que voilà, je voulais juste m'amuser avec mon petit ami, mais après, on a coupé mes trompes. Donc, ce qui fait que depuis, je n'ai pas d'enfant. J'ai bien voulu avoir des enfants dans ma vie, mais aujourd'hui, je ne peux plus l'avoir. J'aurais dû sûrement garder cet enfant. Donc, voilà. La deuxième conséquence, je pense que vous l'avez déjà écouté, c'est un enfant, c'est l'avortement. Vous pouvez avorter, vous pouvez perdre vos trompes, c'est-à-dire à cause d'un acte sexuel de quelques minutes ou bien à cause d'un amusement d'un soir, vous pouvez perdre vos trompes à jamais. Est-ce que ça vaut le coup? Vous allez Franck peut encore me dire oui, Dieu restaure, mais il peut décider de ne pas vous restaurer vos trompes, même si vous venez à lui de tout votre cœur. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'en vouloir pour soi. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de vous restaurer, en fait. Surtout quand il sait que tu es consciente que ce que tu fais n'est pas bien. Il n'est pas obligé de vous restaurer. Donc voilà, la fornication, l'avortement, c'est une conséquence. Les enfants indésirés. Vous pouvez même bien avoir un enfant. Vous pouvez décider de garder cet enfant. Si l'enfant sort de drépano, vous allez faire comment? Vous pouvez tomber sur un homme, vous avez des relations sexuelles, vous tombez enceinte directement. L'enfant, c'est un enfant malade. Il est SS. Vous faites comment? Vous faites comment de cet enfant? Ou bien il a une autre maladie, il est autiste, je ne sais pas trop quoi. Il y a des maladies vraiment qui font que l'enfant ne peut pas sortir. Ce n'est pas un enfant. Vous obtenez un enfant pas normal, comme tous les autres enfants. Vous vouliez juste vous amuser. Et dans la majeure partie des cas, c'est ces hommes-là qui ont eu de pareils enfants avec vous, ils vont vous abandonner parce que c'est une charge à vie, en fait. C'est une charge à vie et personne ne veut avoir cette charge-là. Donc, je me dis, si on veut éviter ça, si on ne veut pas avoir des enfants malades, c'est bien vraiment que on puisse s'abstenir avant le mariage en tant que jeune femme. Et comme un autre point, vous pouvez perdre votre vision de vie à jamais. Il y a certaines femmes, parce qu'elles sont tombées enceintes, parce qu'elles ont eu des rapports intimes hors mariage et qu'elles sont tombées enceintes, la vision que leur entourage, leurs parents ou bien, je ne sais pas, leur tuteur avait pour eux, cette vision a été complètement mise de côté. Parce que voilà, on t'a prise, entre guillemets, comme quelqu'un de pas sérieux. Si vraiment tu tenais à ta vie, si vraiment tu tenais à bâtir ta vie ou bien tu tenais à aller plus loin, il y a certaines choses en fait que tu n'es pas censé faire. C'est ce qu'ils se disent en fait. Et du coup, certaines, à cause de l'accouchement, à cause des relations sexuelles au mariage, elles n'ont pas pu aller à l'université parce que
déjà à la maison pour payer votre pension, vous nourrir, c'était pas évident. En plus de cela, vous êtes encore venu avec un enfant, ça fait double charge pour les parents qui n'ont peut-être pas une situation financière stable. Comment ils font? On va sacrifier sûrement votre avenir pour pouvoir subvenir à votre enfant parce que dans la majeure partie des cas, c'est les pères qui ont ces enfants-là, ils vous abandonnent. Vous êtes là toute seule. Vous allez gérer le stress là toute seule durant toute votre vie. Le père n'est jamais là. Le père n'est jamais là. C'est comme si vous aviez eu ce plaisir-là, vous seul. Est-ce que c'est ce que vous voulez pour votre vie? Est-ce que c'est... Est-ce que vous voulez passer par ce stress? Est-ce que vous souhaitez passer par ce stress? Je me dis peut-être que s'il y a une personne parmi vous qui a eu des enfants et dont le père est parti, vous pouvez peut-être partager votre témoignage avec vous, avec nous aujourd'hui. Le stress en fait que vous avez vécu, peut-être lorsqu'on parle à certaines jeunes filles qui ne connaissent pas cela, elles se disent que voilà, on veut juste leur empêcher de vivre leur vie de joie et de leur jeunesse. Mais peut-être c'est une personne qui est en train de vivre un stress, qui est vraiment dans la foudre du stress ou bien comment dire, les oppressions, parce que voilà, à cause de ces années, elle touche déjà la peine des conséquences de son acte. Peut-être ça peut vous édifier. Voilà, parce que voilà, quand on parle peut-être à certaines, elles se disent qu'on est juste en train de bavader. Donc, parce qu'elles ont eu des relations, euh, elles deviennent colériques, elles perdent leur joie. Donc, à cause après un acte sexuel, un acte sexuel de 100 minutes, vous changez votre personnalité. Je ne veux pas être pessimiste et dire pour toujours, mais la majeure partie des cas, on ne sait pas jusqu'à quand est-ce que vous serez, jusqu'où ça peut aller et quand est-ce que va commencer votre restauration. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, il y a les conséquences spirituelles de la fornication. Il y a par exemple les démons qui se changent pendant cet acte. Et c'est un péché. Ça veut dire que lorsque vous le faites, il n'y a pas la protection divine. Et après cela, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Et parmi ces choses, vous pouvez perdre. On a parlé par exemple de la perte de la joie de vivre. Vous ne vous sentez pas bien, vous perdez la paix, vous perdez le bonheur même, vous vous sentez sale. Et tout cela peut être suivi d'autres changements psychologiques que peut-être vous n'êtes même pas consciente que c'est à cause de cet acte-là que vous êtes en train de subir certaines choses aujourd'hui, que vous avez certaines réactions précises aujourd'hui. Donc vraiment, je vous encourage. Voilà encore l'une des conséquences. Je vais donner la parole à Suzanne. Je ne sais pas si elle a autre chose à ajouter et puis on va avancer. Suzanne, on ne t'écoute pas. Ok, là c'est bon. C'est bon. Ok. On a été coupé encore une fois. Ah là là. Oh, Mais je pense que c'est revenu maintenant. ok. Ok. Je ne sais pas si tu as écouté ce que j'ai Bon, dit tu as écouté ce que j'ai dit par rapport aux par conséquences. C'est pas rapport aux conséquences. C'est pas oui, ce que je voulais ajouter par rapport tu as vraiment soulevé des points très, très, très importants. Ce que je voulais dire par rapport à la conséquence, c'est qu'il y a un intervenant qui a dit, un participant qui a dit, Dieu restaure. Dieu restaure, oui. C'est-à-dire, il restaure cette blessure-là qui a été créée par les conséquences, par l'acte que tu as posé. Par contre, il y a tout de même les conséquences des actes que tu vas devoir assumer. Si Dieu va restaurer la paix, il n'en demeure pas moins que l'enfant qui est né, tu vas devoir assumer. Donc, Dieu va restaurer, oui, à l'intérieur de toi, tu vas avoir ce regain de paix de nouveau et cette reconnexion avec Dieu. Par contre, les conséquences de tes actes, tu vas les assumer. Et pour la plupart, tu vas les assumer toute ta vie. Donc, c'est important à chaque fois, quand on pose cet acte, de se dire, oui, Dieu restaure, mais les conséquences, on les assume toute la vie. Donc, c'est important de tenir aussi compte de cet aspect-là. Voilà.
Merci, Suzanne. Je lis dans les commentaires, la fornication des parents avant le mariage affecte la vie des futurs enfants. Ouais, ça, c'est aussi un point. C'est pas toujours ça, hein, Pétale Rose. C'est pas toujours ça, hein, car chacun sait exactement ce qu'il vit et ce qu'il recherche à un moment donné de sa vie. J'ai pas compris, je sais pas ce que tu veux par là dire, je sais pas si tu peux euh, euh, développer en fait ta pensée. Qu'est-ce que tu veux par là dire? Comment comprendre ça? Chacun cherche ce qu'il veut. Bref. Il y a les malédictions aussi rattachées à la fornication, comme la coach a dit tout à l'heure. Voilà, la fornication, comme tout autre péché, est toujours suivie d'une malédiction venant de Dieu. Dans Lévitique, dans Deutéronome 28, par exemple, Dieu dit, si tu fais ci, tu auras ça. Si tu fais ci, tu fais ça, tu auras ça. Et si tu pêches, tu fais ceci, tu auras ça. Donc, c'est pareil. Quand tu fais des bonnes choses, tu as une récompense. Quand tu fais de mauvaises choses, tu as des conséquences. Et voilà, comme la coach Suzanne l'a dit tout à l'heure, il faut les assumer. On les assume généralement seuls. Et voilà là où, voilà le hic, parce que généralement, on n'est pas prêt à assumer les conséquences de nos actes. On les rejette, on cherche toujours à rejeter la faute sur une autre personne. On n'aime pas être responsable de ce qu'on a fait. Et voilà, ça devient compliqué. Si vous sentez que vous n'êtes pas prêt à assumer certaines choses, ne faites pas. Simplement. Ne faites simplement pas. Après, c'est un choix. Nous sommes tous des adultes. Comme l'autre dit, chacun sait ce qu'il vit et chacun sait ce qu'il recherche. On est d'accord. Mais après, quand vous avez un enfant en mariage, quand vous avez des relations sexuelles et que vous avez un enfant en mariage, ce n'est pas vous seul qui supportez les conséquences. Même la société en souffre, en fait. Parce que l'enfant n'est pas éduqué juste par une seule personne. L'enfant est éduqué dans une famille, l'enfant est éduqué par la société. Donc, lorsque vous avez un enfant, lorsque vous faites certains actes, ne pensez pas juste à vous. Regardez un peu plus loin. Et comme la coach l'a dit aussi, la fornication des parents affecte les enfants. Ça, c'est très vrai. Je veux revenir même sur ce point, en fait. C'est que si vous, en tant que femme, si vous, en tant qu'homme, vous projetez peut-être ou sûrement une vie de famille de demain, est-ce que vous aimeriez que les hommes couchent avec vos filles sans les avoir demandé en mariage ou bien sans les avoir épousées? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Si vous, en tant que femme, si vous, en tant qu'homme, si vous souhaitez avoir des enfants demain, est-ce que vous aimeriez que les femmes couchent avec vos hommes sans les avoir épousés? Si votre réponse c'est non, alors arrêtez. Arrêtez vous-même parce que il y a le côté spirituel de l'éducation en fait. Quand tu ne peux pas dire à l'enfant ne mens pas, toi-même tu mens. Ce que tu dis n'aura pas d'effet parce que l'ordre que tu donnes est accompagné d'une puissance. Mais si cette puissance est le contraire de ce que tu veux, ça ne va pas s'accomplir. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Ça veut dire quoi? Si vous dites à l'enfant ne mens pas, ne mens pas, ne mens pas, mentir n'est pas bon, ne couche pas, ne couche pas, coucher avant le mariage n'est pas bon, et que vous-même vous le faites ou bien que vous-même vous l'avez fait, c'est peine perdue parce que voilà, même spirituellement, ce n'est pas normal en fait. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de ne pas faire quelque chose que toi-même tu fais. Les gens peuvent le faire dans le sens de dire, voilà, c'est donner des conseils, oui, mais le conseil a le poids. Le conseil a un poids lorsqu'il est accompagné d'une puissance. Et c'est la puissance de faire cette chose. Mais si toi-même, tu n'as pas cette puissance-là de ne pas le faire, c'est peine perdue. Tu prêches au désert. Tu prêches au désert. Tu ne peux pas demander, tu ne peux pas vouloir que demain tes enfants ne couchent pas avec des hommes si toi-même tu le fais aujourd'hui. Parce que les démons qui, entre guillemets, les démons ou les forces des ténèbres qui te vaincront aussi tes enfants demain. C'est une porte en fait ouverte que tu ouvres dans leur vie. C'est pourquoi nous n'avons pas tous les mêmes challenges. Nous ne faisons pas face aux mêmes difficultés dans la vie parce que nos parents, entre guillemets, n'ont pas eu les mêmes difficultés que tous les autres parents. Si votre parent peut-être a eu à lutter a eu à se battre contre la drogue et que ma mère ou bien mon père, mes parents n'ont pas eu ce même challenge, la probabilité que moi je puisse me battre demain avec la drogue est très moindre comparée à vous, car vous avez déjà cette porte ouverte dans votre vie, ouverte par vos parents. Donc, si vous, en tant qu'adulte aujourd'hui, qui vous projetez une famille de demain, n'avez pas l'intention de vouloir que vos enfants ou bien les enfants de vos enfants, votre descendance, parce que quand on parle juste de vos enfants, vous pensez que bon, voilà, c'est juste eux là. Mais c'est la descendance en fait, c'est une lignée. Parce qu'en vous, il y a toute une génération, il y a plusieurs générations en vous, il y a toute une lignée en vous. Si vous ne voulez pas que vos enfants, en fait, aient des rapports
intime hors mariage, ben abstenez-vous. Fermez cette porte-là déjà dans votre vie parce que si vous n'avez pas cette capacité-là, vos enfants aussi ne l'auront pas. Si vous n'avez pas cette capacité à vous abstenir, vos enfants aussi ne l'auront pas. Donc, quand vous pensez à vous, quand vous pensez à vos désirs, lorsque vos désirs brûlent dans vos cœurs, pensez à votre descendance. Lorsque vous voyez un homme qui vous fait des avances et que vous voulez aller vers cet homme, pensez à votre descendance. Est-ce que c'est ce que je veux pour moi? Est-ce que c'est ce que je veux pour mes enfants? Est-ce que c'est ce que je veux pour ma descendance? Si votre raison c'est non, si votre réponse est non, vraiment, vous savez ce qu'il y a à faire. On ne va pas aller plus loin par rapport à ça. Et un autre point, il y a certaines jeunes filles qui tombent enceintes de certains hommes. Il y a certaines jeunes filles qui tombent enceintes de certains hommes et après, l'homme les abandonne, même avec la grossesse, ou bien même après que l'enfant soit marié, après que l'enfant soit né, autant pour moi. Mais elles veulent tellement rester avec cet homme pour une raison, peut-être qui leur est, pour une raison qui leur est personnelle, elles vont aller vers les marabouts pour pouvoir garder cet homme auprès d'elles. Voilà encore une autre pardon. En plus, non seulement tu as péché, non seulement tu as allé forniquer, non seulement tu as ouvert la porte au démon par la fornication, mais en plus de ça, tu vas aller encore lier avec les marabouts. Tu ne vois pas que ça, au fil, à la fin de la journée, ça fait un peu trop. C'est une lourde charge en fait que tu donnes même à ta descendance et même sur ta vie. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce qu'il y a certaines personnes, tout ce que je veux, je dois l'avoir. Peu importe le moyen par lequel je vais l'avoir, je vais l'avoir. Et elles sont prêtes à tout faire pour pouvoir garder un homme, à tout faire pour avoir ce qu'elles veulent. Parce que si on dit juste à tout faire pour pouvoir garder un homme, vous pouvez juste voir le côté sentimental. Mais d'autres vont même chez les marabouts pour avoir l'amitié ou bien l'attention d'une certaine fille, pour avoir certains cadeaux, pour avoir certains postes. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut en fait? Je lis en fait dans le groupe des chats. Et la coach Suzanne, après, tu peux prendre la parole pour ajouter quelque chose si tu l'as. Coucou depuis Bafoussam, bonsoir Luchel. À ça, les fétiches, la fornication ne mène pas toujours à la grossesse ou l'avortement. Je suis d'accord avec toi, la fornication ne mène pas, mais c'est une conséquence. Et même si la fornication ne mène pas toujours à la fornication ou à l'avortement, il y a certains démons qui entrent dans ta vie juste après un acte sexuel. Tu n'as pas idée. Parce que la fornication, en fait, c'est un échange d'esprit. C'est un échange d'esprit. Seulement, nous, une personne, lorsque vous voyez une personne, en fait, voyez au-delà de son physique. Parce que une personne n'est pas juste physique, elle est aussi spirituelle. Et lorsque vous voyez une personne, son spirituel n'est pas forcément visible, en fait, comme son physique. Mais lorsque vous partagez votre intimité avec une personne, vous partagez aussi les esprits, en fait. Il y a certaines personnes, depuis que vous avez couché avec un homme, vos affaires n'avancent plus. Ou bien les démons de, je sais pas trop quoi, de débauche sont entrés dans votre vie. La pauvreté est entrée dans votre vie juste à cause après un acte sexuel. Peut-être vous ne savez même pas que c'est à cause de ça que vous rencontrez certaines difficultés aujourd'hui. Mais les démons, il y a un partage en fait d'esprit. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que vous vouliez pour vous. Vraiment. J'étais à quel niveau? Je relis vite les trucs, la fornication, oui, à ça, les fétiches, oui. Les gens font vraiment les fétiches pour tout et n'importe quoi. Non seulement tu pêches, mais en plus, tu vas encore chercher les trucs. Il y a des conséquences plus solides. Oui, Ingrid, on va t'écouter. Même la Bible a dit, comporte-toi de manière à ce que ta énième génération puisse en bénéficier. Ouais, ça c'est vrai, Marie, merci. Nous avons plusieurs méthodes contraceptives. Oui, l'enfant, c'est une conséquence, ce n'est pas la seule conséquence. Et dis-toi que, Ingrid, les contraceptifs ne marchent pas toujours à 100%. Il y a des gens qui sont tombés enceintes malgré qu'ils ont pris des pilules. Il y a des gens qui sont tombés enceintes malgré qu'ils ont des stérilets. Donc, ce n'est vraiment pas... C'est un contraceptif, mais il y a des gens que malgré qu'ils ont des contraceptifs ou bien qu'ils ont pris des méthodes contraceptives, elles tombent toujours enceintes. Qu'est-ce que tu diras? Voilà. Et le préservatif ne protège pas les démons contre des démons. Même si tu mets les préservatifs, c'est pas les démons vont au-delà des préservatifs en fait.
Donc, elles livrent leur âme à la ruse du diable. Elles livrent leur âme à la ruse du diable, profession féticheuse. OK. C'est là que se trouve la ruse du diable. OK. Une légion de démons peuvent entrer dans la vie de quelqu'un après un seul acte sexuel. Ouais. Tous les démons de l'autre entrent pendant l'acte sexuel, oui. Ces femmes qui utilisent le sexe pendant l'acte sexuel pour attraper un homme, une femme, on peut tomber enceinte avec un stérilet. Merci, coach. On peut vraiment tomber enceinte avec un stérilet. Je connais même l'histoire d'une femme qui est tombée enceinte. Elle était mariée, juste qu'elle n'était pas encore prête à avoir des enfants. Elle a pris un contraceptif, mais elle était grippée. Ce qui fait, c'était le comprimé. Mais ce qui fait qu'elle est malgré tout tombée enceinte. Elle ne savait pas que la grippe, par exemple, annule l'effet de contraception. Et on ne connaît pas tout ce qui annule, en fait. On ne connaît pas tout ce qu'on peut pas, on n'est pas censé faire lorsqu'on prend un contraceptif. Donc, si on n'a pas 100% la main mise dessus, pourquoi ne pas une fois s'abstenir? Chacun reprendra la question. Suzanne, je te laisse la parole. Oui, effectivement. Pour la suite ou pour intervenir par rapport à ce que tu as dit? Pour intervenir. Pour Après, on va aller. intervenir. Après, on va aller. Ok, ok. Les conséquences c'est-à-dire, elles peuvent être moindres selon comment la personne voit la chose. Celles qui ne tombent pas enceintes, celles qui, voilà, apparemment, n'a pas l'impression de vivre toutes ces conséquences, peut se dire que c'est normal. De toute façon, elle le fait juste un peu et du coup, bon, elle n'est pas peut-être sous la coupole de toutes ces conséquences-là. Mais en fait, tout ça, c'est une manière pour nous de pouvoir expliquer, de nous donner les raisons à nous, pour pouvoir nous conforter dans le fait que, bon, on n'est pas quand même comme les autres et ce qui arrive aux autres peut ne pas m'arriver. En fait, c'est encore une autre ruse il faut pouvoir regarder tel que cela est et pouvoir prendre la décision qui s'impose. Voilà ce que je pouvais ajouter sur ce point-là précisément. D'accord, merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres conséquences, si vous connaissez d'autres conséquences ou si vous vivez même d'autres conséquences. Vraiment, j'insiste sur ce problème de fétiche et ce problème de marabout. L'impudicité, la fornication peut te pousser à devenir sorcière ou féticheuse. Comme la coach l'a dit, c'est vraiment ça. Donc, peut-être toi, dans ta vie, tu ne t'es jamais imaginé fréquenter les marabouts ou bien un truc de ce genre. Mais juste à cause après un acte sexuel, tu peux te trouver devant les marabouts et aller fréquenter continuellement juste parce que tu es, comment dire, tu veux avoir tout ce que tu veux. Si tu as besoin de quelque chose, c'est inadmissible pour toi de ne pas l'avoir. Donc, ce qui fait que tu fais tout ce qui est à ton pouvoir, même aller visiter les marabouts euh, pour pouvoir avoir ce que tu veux. D'autres vont chez les marabouts pour avoir des enfants même. Ouais, vous faites ça comment? D'autres vont chez les marabouts pour avoir des enfants. Ils savent que celui-là, il pratique, celui-là, c'est un sorcier, mais elle va quand même vers lui pour avoir un enfant. Tu auras quel enfant, ma soeur? Dites-vous que toutes les personnes que vous voyez dehors qui marchent ne sont pas les gens. Hein. Tout le monde n'est pas, je ne sais pas si vous êtes normal, si vous êtes normaux, ou bien si vous êtes vraiment personne, mais il y a certaines personnes vraiment qui naissent avec déjà certaines initiations. Parce que la source par laquelle ces personnes sont venues au monde ne sont pas saintes. Si déjà vous partez chez un marabout pour avoir un enfant, vous pensez que vous aurez la paix avec cet enfant-là? Non. Le diable, c'est un menteur. Il va vous donner du pain et vous réclamer une boulangerie par la suite. Non, vraiment, soyons un peu... Si on aime la paix, aimons la paix vraiment. Si on dit qu'on aime la paix, si on dit qu'on aime la paix, si on dit qu'on aime la paix, vraiment, pratiquons la paix, recherchons vraiment la paix. Ne faisons pas des choses qui vont nous troubler nos vies à jamais.
Tu sais qu'il est marabout, tu sais qu'il est féticheur, mais tu pars quand même le voir pour avoir un enfant. Ces choses-là, les gens vont me dire oui, mais quand on va voir un marabout, il nous donne ce qu'on veut. Je ne refuse pas. Il y a les marabouts vraiment qui donnent vraiment, qui vous venez avec vos plaintes, ils vous aident. Mais à quel prix? De un. De deux, la joie ou la paix, je ne sais pas trop quoi, ça dure combien de temps? À quoi ça va te servir d'avoir un enfant qui sera peut-être tout le temps malade? À quoi ça va te servir d'avoir un enfant qui va, il va te réclamer toujours de faire certaines pratiques pour que l'enfant se porte bien? Et en plus, c'est un danger social. Pensez même à la société dans laquelle on vit, dans laquelle vous vivez. Vous n'êtes pas seul sur la terre et vos actes affectent aussi la société. Certaines personnes, vous avez des enfants à la maison, vous savez où vous êtes parti, vous connaissez la source de votre grossesse, vous savez ce que vous avez fait, ce que vous avez touché pour avoir ces enfants. Mais après, vous-même, vous savez aussi que vous ne dormez pas la nuit. Juste qu'on est hypocrite, on vit dans les apparences. Personne ne va venir s'exposer sur Facebook dire que, par exemple, j'ai eu un enfant et puis voilà, depuis que je l'ai eu, je ne dors pas ou bien voilà les trucs que l'enfant me dit et tout. Personne ne va venir le dire. Chacun on dit qu'on lave le linge sale en famille. Mais vraiment, les histoires de marabout, chacun sait ce qu'il vit dans sa chambre. Chacun sait ce qu'il vit sur sa couche. Si vous aimez la paix, vraiment, recherchons la paix. Recherchons la paix. Recherchons la paix au travers de nos actes. Le marabout, il va te donner une paix de 2 secondes, mais il va te donner une maladie qui va te tuer même, qui va te donner des douleurs atroces même pour 10 ans ou pour le restant de ta vie. Ce n'est pas la solution à long terme. Ce n'est pas une solution. Ce n'est vraiment pas une solution. Et en plus, Dieu vous donne la force de travailler. Dieu vous donne du travail. Mais avec le résultat de ce travail, avec votre salaire, vous partez connecté avec des esprits. Je suis moi-même dépassée. Je ne sais pas comment vous prenez ça, mais vraiment, que chacun se remette en question. Les marabouts, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution à long terme. Ce n'est vraiment pas la solution. Je lis dans les commentaires, la Bible dit dans 1 Corinthiens, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Juste pour appuyer ce que Grâce veut dire, donc l'acte sexuel nous lie à la personne avec qui on couche. Ouais. L'acte sexuel nous lie à la personne avec qui on couche. Je veux même encore appuyer ce point en disant que l'une des conséquences pour lesquelles il ne faut pas, l'une des conséquences en fait, lorsqu'on couche avec un homme qui ne nous a pas épousés, on déshonore le temple de Dieu. Dieu est saint. Dieu est saint. Et lorsque on va vers un homme qui ne nous a pas épousés, on salit son temple. C'est un peu comme une robe, une femme, une épouse qui vient le jour de son mariage avec des taches partout sur sa robe. Quel homme va accepter une pareille femme? Personne. Dieu aussi n'accepte pas. Il est saint. C'est son temple. Comment tu peux prendre le temple de Dieu? Comment tu peux prendre la sainteté de Dieu? Tu pars, oh, vraiment. Comment tu peux prendre la sainteté de Dieu? Tu pars coucher avec un homme. Tu pars là où Dieu est censé vivre, là où Dieu est censé se sentir à l'aise, là où Dieu est censé, entre guillemets, se reposer. Tu pars le livrer à un autre homme. Voyons ce qui est bien pour nous. D'autres femmes couchent avec les marabouts pour avoir un enfant, soi-disant. Ouais. Les contrats sont contraires à la volonté de Dieu. Bon, ça, c'est un autre sujet. Je ne pense pas qu'on ne veut entrer dans ce sujet-là aujourd'hui. Donc, je suis désolée pour ceux qui les pratiquent encore, d'accord? Le linge sale se lave dans certaines familles. Parfois, le linge devient sale dans certaines familles. Oui, c'est vrai aussi. Parfois, le linge sale devient dans certaines familles. Parfois, le linge sale devient dans certaines familles. Ça, c'est une parole vraiment truc. Je ne sais pas si Suzanne, tu as quelque chose encore à ajouter. Sinon, on va passer au prochain sujet. D'accord. Donc, voilà. On avance. Vous pouvez me dire, oui, ce que tu dis a un sens. Comment faire pour s'en sortir? Ce que tu dis a un sens. Ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis, je veux vraiment le faire. Comment faire pour s'en sortir? Je lis le commentaire de Luchel. Affaire Marabout, là, j'étais en mission récemment chez les Pygmées et pendant que je suis entrée chez un Pygmée, j'ai vu
plein de cadenas. J'ai demandé pourquoi tant de cadenas. Il me dit qu'il représente les vies des gens il a soignés. Oh là là. Ou donner mariage, enfant, voyage. Et j'ai dit, mais pourquoi les cadenas? Il m'a dit, dès lors qu'un client ne respecte pas les termes du contrat, il relâche. Mais ça, c'est ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas comment et jusqu'où les vies de ces personnes sont ancrées, bien attachées, je ne sais pas trop quoi. Bon, voilà. Je me dis, le diable ne nous dit pas tout. Le diable nous présente juste la bonne face de la chose, de ce qu'il nous propose. Mais ce qui se passe maintenant dans le background, dans les arrières, dans les ténèbres même, on ne sait pas. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que l'esprit avec lequel le marabout travaille, ce n'est pas le Saint-Esprit, je suis désolée. On est au moins d'accord sur ce point. Le marabout ne travaille pas avec le Saint-Esprit. Et tout ce qui vient du marabout n'est jamais bien. Il y a un pasteur qui dit que même si le diable vient te dire la vérité, le fait que ce soit la vérité qui vient de la bouche du diable, ça devient le mensonge. Donc, vous allez chez un marabout pour qu'il vous donne un enfant, pour qu'il vous donne, retour affectif, comme les gens disent, pour qu'il vous donne de l'argent, je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas pourquoi vous allez chez les marabouts, mais il va certes vous donner ce que vous voulez, mais en retour, qu'est-ce qu'il vous prend? Il vous prend votre liberté. Il peut même vous maudire. Il peut, je ne sais pas trop quoi. Et c'est toute une descendance, en fait. C'est toute une descendance, en fait, que vous remettez dans la vie de quelqu'un qui ne vous aime pas. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Marie dit, la parole de Dieu déclare, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Donc, dans toutes les situations, va dans le lieu secret et invoque l'Éternel Dieu avec sincérité et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Je vais directement continuer par rapport, en appuyant même sur ce verset. Voilà. Si vous souhaitez pratiquer la chasteté, vous ne souhaitez plus aller vers les marabouts, vous ne souhaitez plus coucher avec des hommes qui ne vous ont pas épousé, demandez à Dieu. C'est simple. Demandez à Dieu, en fait. Il n'y a que Dieu qui puisse vous aider dans ça. Après avoir pris la décision et après avoir pris la décision et après avoir mis votre volonté, demandez la force à Dieu de demeurer sur ce chemin-là. D'autres font des vœux de chasteté. D'autres, ce sont des principes de vie. Je ne sais pas comment vous allez appeler ça. Mais vraiment, la solution pour ne pas coucher avec un homme avant le mariage, c'est la sainteté. Reconnaître sa valeur. Ma soeur, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as plus de valeur que cet homme-là, ce que cet homme-là te dit. Si c'est un homme te dit que tu es belle, sache que tu es plus belle même ce que cet homme-là te dit. Mais pour le savoir, il faut bien que tu connectes avec ton Dieu qui t'a créé, en fait. Pourquoi coucher avec un homme pour le garder? Est-ce qu'il est le seul homme sur la terre avec lequel tu peux t'en sortir? Est-ce qu'il est le seul homme sur la terre qui puisse te traiter comme il te traite? Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a mieux que lui? Pourquoi tu vois un homme, tu veux le maintenir dans ta vie? Pourquoi? C'est pas toutes les personnes, on n'est pas appelé à connecter avec certaines personnes sur le long terme. Et certaines personnes vous rencontrez, c'est juste pour une saison ou pour une raison. Maintenant, si vous rencontrez cette personne parce que vous avez eu des relations intimes, vous voulez rester attaché à cette personne, vous allez vous faire mal. C'est pourquoi vous vous retrouvez parfois chez les marabouts, parce que vous voulez absolument certaines choses. Mais ce que vous voyez, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Ce que vous avez vu jusqu'à présent, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Toi, jeune femme qui est peut-être déjà à plus de 25 ans, fais une comparaison entre ton gars de 18 ans et celui d'aujourd'hui. Toi-même, dis-moi, est-ce que c'est la même chose? Pourtant, qu'à 18 ans, tu te disais que ta vie, c'est terminé. Tu n'auras plus jamais un beau gars ou bien un gars pareil ou je ne sais pas trop quoi, ce que tu donnais comme excuse ou bien ce qui te faisait extrêmement mal. Mais fais une comparaison. Ce que tu vois aujourd'hui qui est, je vais dire l'or à tes yeux, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a plus or que lui, en fait. Pourquoi tu vas accepter te livrer à une personne qui ne vaut pas la peine? Si un homme ne respecte pas ta personne, si un homme ne respecte pas ta vérité, si un homme ne respecte pas la parole de Dieu, parce que Dieu dit, les fornicateurs iront en enfer. Je n'ai même pas donné cette conséquence-là. La fornication amène en enfer.
Parce que si pendant que tu es en train de t'accoupler avec ton chéri et que Dieu revienne, Jésus revient à l'instant là, il ne va pas partir avec toi. Oh. C'est simple. Je pense que là, au moins, on est d'accord. Et si tu meurs dans ce péché-là, tu vas en enfer. C'est simple. Donc, au-delà des plaisirs, au-delà des enfants indésirés, au-delà des marabouts, vois aussi l'éternité. On passe peut-être 100 ans sur la terre, mais notre âme, notre esprit vivra plus de 100 ans. L'éternité, c'est beaucoup pour pouvoir, c'est beaucoup de sacrifier son éternité juste pour 100 minutes de plaisir. C'est beaucoup de sacrifier son éternité en allant chez les marabouts pour garder une personne qui ne vaut pas la peine, en fait, parce que un homme qui vient vers toi et te déshonore avant le mariage, il ne te respecte pas, il ne respecte pas la parole de Dieu, il ne va jamais te respecter. Il n'est pas bon pour toi. Peut-être que c'est ton mari, mais juste que vous avez fait des choses comme il ne devrait pas et ce n'était pas le temps, en fait. Donc, il faut faire attention. La Bible dit que, je vais citer la Bible, comme c'est en cite la Bible là. Dieu a les plans de bonheur et de paix pour nous. Si tu vois un homme qui vient vers toi et il ne t'apporte pas le bonheur ou le bonheur qu'il t'apporte est suivi de saleté et de péché, il faut te poser les questions, les bonnes questions en fait. Il faut te poser les bonnes questions. Si c'est vraiment la personne que Dieu a envoyée pour toi, si c'est vraiment cette personne, peut-être ce n'est pas le temps, peut-être ce n'est pas le moment. Donc voilà. Je ne sais pas si Suzanne a quelque chose à ajouter par rapport. Sinon, je vais revenir en fait par rapport au... Non, d'accord. Solution. On est